aussi Sayan. J'espère que vous allez bien. Et ben on est tout de suite parti pour le warm-up. Alors pour le warm-up, vous aurez à réaliser 4 rounds de 10 mètres de marche en crabe. Donc vous pouvez avoir un élastique de hanche là, comme ça, une hip band, comme on appelle ça. Si vous en avez pas, c'est pas grave. Mais pensez à la posture. J'amène les fesses vers l'arrière, j'avance un petit peu les genoux, le dos bien droit. Et ici, je me déplace en déplacement latéral, donc ce qu'on appelle communément la marche en crabe. Essayez d'avoir les genoux à l'extérieur des pieds. D'accord, donc faut pas avoir les pieds trop en canard, sinon impossible de mettre justement les genoux à l'extérieur. Et essayer de bien faire en sorte que ça sollicite les moyens fessiers, donc le côté de la fesse. Donc on se plie un petit peu, bien droit, 5 mètres avant, 5 mètres arrière, si vous n'avez pas la place comme moi. Ensuite, une fois que c'est fait, on enlève l'élastique ou alors sans élastique, hein, comme je vous ai dit. Et on partira sur 10 mètres de marche de l'ours. Donc on se place bien, les fesses bien hautes, on essaye d'avoir tout le poids sur les épaules pour que ça soit encore plus effectif. Et je marche progressivement. Donc quand j'avance une main, il y a aussi un pied qui se lève à chaque fois. Donc moi, c'est un peu trop court, donc pareil, hein, je fais 5 mètres avant, 5 mètres en arrière. Et ensuite, il faudra réaliser 7 push-ups. Et donc soit les push-ups comme ça, soit en surélevé comme d'habitude, faites l'adaptation qui vous convient. Et comme ça, 4 rounds. Ah, vous avez fini? Bon, après ces petits warm-up, je vous propose un petit skills des familles. Let's go! Alors, partie A de ce skills, vous prendrez votre kettlebell ou votre dumbbell ou peu importe, un poids que vous avez et on partira sur 5 séries de 5 en goblet squat avec du tempo. Donc le tempo, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vous imposer un temps de descente. Donc en l'occurrence ici, ça sera 5 secondes sur la descente. Une fois que vous êtes en bas, il faudra attendre 4 secondes en bas et remonter le plus explosif possible et attendre une petite seconde en haut, en gros c'est votre repos, pour repartir directement. Donc je monte, une seconde, hop, je repars. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 et 4, hop. Et voilà, vous faites 5 séries de 5 comme ceci. Et en partie B, vous devrez réaliser 5 séries de 3 Turkish Get Up par bras. Donc le Turkish Get Up, je vous remets ici une petite vidéo pour vous mettre un petit rappel. Donc ça commence vraiment allongé au sol. Donc là j'ai le bras droit levé et la jambe droite levée. Je monte en faisant un sit-up, hop, je me place, je me mets en fente, je redescends et je fais la même chose du chemin inverse. N'hésitez pas à mettre un petit peu un slow motion pour vous rappeler comment on fait le mouvement. Et ça doit vraiment être fait de la même façon. Et voilà, maintenant que le skill s'est effectué, on peut passer au WOD Apocalypse. Alors, pour ce WOD-là, ce que je vous propose, ce qu'on vous propose avec Lala, ça va être de faire 4 rounds for time de 50 mètres de bear hug carry. Donc, vous commencez à avoir l'habitude, on le met souvent exprès pour que vous puissiez continuer à progresser sur ce mouvement-là. On prend un objet, d'accord? Il faut que cet objet soit assez lourd et on part pour 50 mètres en marchant en câlin d'ours, ok? Si vous n'avez pas la possibilité, comme vous voyez là, il est un peu tard, je sais pas, quelle heure il est? 22h30. 22h30, donc du coup je ne peux pas sortir dehors, allumer les lumières, etc. Donc du coup je vais rester à l'intérieur, je ne pourrai pas faire des 50 mètres puisque ici c'est tout petit. Mais ce que je vous propose comme alternative, si vous êtes dans la même situation que moi, c'est de faire 30 secondes de marche avec un objet en fait en montant les genoux. Donc en gros vous allez voir, de toute façon je mets toujours une démo du WOD qu'on va réaliser juste après. Donc vous prenez votre objet et vous mettez un chrono et pendant 30 secondes en fait, le but c'est de lever un peu les genoux comme ça. Avec votre objet devant. Pas le droit de le mettre ici, pas le droit de le mettre nulle part ailleurs qu'en câlin d'ours. Donc vraiment ici et je viens monter les genoux. D'accord? Comme ça pendant 30 secondes. Et après vous avez 10 strict handstand push-up à réaliser. Pour les adaptations, 10 strict pike push-up. Donc juste avec les mains en posant la tête, en ayant les fesses en l'air. Sinon vous pouvez aussi faire du strict handstand push-up mais avec plusieurs abmat. Et aujourd'hui, ceux qui arrivent, les keeping handstand push-up, vous pouvez faire G keeping handstand push-up.
Donc voilà, vous aurez 4 rounds à réaliser comme ceci. Sur ce, je vous souhaite bon courage. Et puis voilà, là ça va être à nous. Qu'est-ce qu'il y a? Ah merde, j'ai oublié les burpees. Oh putain. Désolé. Alors, je répète. 4, de toute façon, je mets la démo après. Vous avez 4 rounds à réaliser. 2. 50 mètres de bear hug carry ou 30 secondes de marche avec un objet en montant les genoux. Marche sur place. Derrière, 10 burpees squat jump ou counter movement jump. En gros, je suis ici, je fais ma burpees. Je reviens en extension complète, pas besoin de sauter. Et là, je fais mon squat jump. Comme ça, et après 10 strict handstand push-up ou pike push-up ou keeping handstand push-up. 4 rounds à réaliser. Voilà, aujourd'hui j'ai réussi à motiver une revenante qui est derrière la caméra, donc ça va être cool. Et en plus elle travaille à 5h du matin demain, donc ça va être bien. Si elle peut le faire, je vous assure que vous pouvez le faire parce que c'est pas la meilleure avec son mental. Donc vous pouvez le faire aussi. Courage les Saiyans et à bientôt. Ouf.